Salut tout le monde, bienvenue à mon nouveau review. J'avais mis une photo sur Québec Airsoft là, pas longtemps de mon loadout, soit la plate carrier, ma ceinture, puis mon sac à dos. On m'a posé beaucoup de questions quant à la qualité, le type de pâte que j'utilisais, le type d'accessoires que je mettais dans mon backpack. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Donc, on va commencer par ce qui est dans le fond. Donc, ce que je considère comme étant mon petit kit essentiel dans mon pack-sac. On va commencer par le pack-sac. J'ai déjà fait la review, donc c'est encore la Tactical Tailor. En fait, dessus, en avant, sur les bretelles, je vais mettre une petite lampe de poche. J'ai 4 modes. Un mode qui flash, un mode low, un mode high, puis j'ai un mode rouge. Moi, surtout pour la lumière, puis le rouge, comme kill rag ou éclairage. J'ai quelques mousquetons dessus. Toujours pratique mettre les goupilles de grenade pour pas les perdre. Au dos, j'ai juste mis un petit lightstick à batterie là, comme kill rag encore une fois. Donc, toujours pratique d'en avoir une en arrière puis une en avant. Dans le kit, j'ai une petite trousse de premiers soins. C'est personnel, une petite trousse personnelle. Là, je ferai pas de réanimation cardiaque avec ça. Donc, surtout des trucs comme des compresses, des pansements, paire de ciseaux, couverture thermique, de quoi faire une attelle aussi. Donc, rien d'extraordinaire, mais au moins la base. C'est toujours pratique d'avoir ça. À côté, j'ai mon backup ou ce que je vais utiliser quand je suis plus CEO, squad leader ou en CQB. Donc un petit SMG, c'est un MP7 en 1 de Kawa. Donc un petit MP7 au gaz. J'ai pas vraiment d'upgrade dessus. En fait, j'ai un petit bolt là, pour jouer en CQB. J'en ai un autre pour l'extérieur. J'ai mis un T1 dessus. J'aime beaucoup le T1, son format compact, un petit point rouge, là, facile à prendre une prise rapide. J'aime bien aussi avoir un petit élastique comme ça dessus. Simplement venir fixer des petits trucs, c'est toujours pratique. J'ai mis une tie wrap, c'est pas parce qu'il est brisé. J'ai pogné ce truc-là de François Lemay en fin de semaine au bootcamp. Il sert de ça comme sling mount. C'est super solide, puis ça fait la job. Sincèrement, super pratique. Parce que les sling mounts d'origine ici sont trop petites là, pour ma sling à moi. À côté, évidemment, j'ai l'incontournable sac de BB. Puis j'ai mon gaz propane. Juste en dessous, j'ai les huiles pour mon gaz. L'huile à GBB puis l'huile à Tornado. Ne pas confondre. L'huile à Tornado, c'est simplement pour les grenades Tornado. Donc, c'est pas tout à fait de la même usage qu'on fait avec ça. Pour ce qui est des billes, moi je prends de la .28 de GNG, de la bio évidemment. Sont super pratiques, sont super de bonne qualité, j'ai rien de négatif à dire là-dessus. Sont pas chers non plus, là, sont assez accessibles. Il y en a partout, c'est pas compliqué. Ici, j'ai des trucs de spare. J'ai un PTT de spare. Si mon PTT lâche sur le terrain, au moins j'en ai un autre de spare. J'ai un autre lightstick à batterie de spare. Je traîne des grenades fumigènes aussi de spare. Des batteries de spare, évidemment. Puis j'ai aussi un petit kit là, de spare part là, pour la grenade Tornado Impact. Impact, c'est important. C'est pas les mêmes composantes que le timer, donc choisir les bonnes pièces, évidemment. À côté, j'ai des outils de base aussi. Donc j'ai des paires de pinces, évidemment. J'ai des clés Allen. Un petit tournevis le plus fin, là, étoile que j'ai besoin pour certaines composantes de mon kit. J'ai aussi un petit kit le skill là, qui coûte pas cher. J'ai acheté au Walmart, je pense pour 15$ avec pas mal d'outils à l'intérieur. C'est pas la grosse qualité, c'est pas du snap-on, mais ça fait la job, puis ça fait moins brailler quand on le part dans le bois. Évidemment, en dessous, j'ai aussi un autre morceau pour le MP7. Donc, c'est juste une rallonge d'un nœud barrel là, qui passe pour un suppresseur en même temps. Super pratique. Je me recule un peu pour vous montrer la pad belt. La pad belt, j'avais déjà fait une review, fait que je ne m'attarderai pas trop longtemps. Donc, je vais juste présenter les petites patches qu'il y a autour et que j'ai accrochées dessus.
Donc, j'ai ici deux pouches de mag de High Speed Gear. On peut fitter mag de M4, mag de AK. Moi, je mets des mags de AK. Mag, je pense qu'on peut même fitter des mags de 417 dessus. C'est juste sûr qu'il faut rajouter un petit peu plus d'espace parce qu'ils sont plus larges, là, mais ils sont pas pognés ensemble. C'est deux paquets séparés, donc on peut le tasser d'un mold là, pour se faire plus de place. À côté ici, j'ai une dump pouch de Condor. En fait, c'est une dump pouch à velcro, mais on voit sur le côté ici des petits snaps, là, donc je peux mettre un petit cover en élastique là, pour venir glisser des mags à l'intérieur sans nécessairement qu'ils puissent ressortir. J'ai mis un système de rétention pour mon secondary, donc mon sidearm. Simplement que certains scénarios nécessitent en fait, ça peut être pratique. Là. Si je tombe au sol, il faut que je me fasse capturer par l'équipe adverse. Ben, au moins, là, il va suivre. Comme sidearm, évidemment, c'est toujours pratique d'en avoir un. Ça va plus vite dégainer un sidearm que de reloader son arme principale. Comme sidearm, j'ai un G17 de Wii. Super pratique, il est super bon, il est fiable. J'ai pas eu de problème avec. J'ai 3 mags, j'ai pas besoin de plus. Un dans l'arme, deux autres dans mes pouches ici. J'ai le holster en Kydex dont je vous avais parlé. Je le regrette toujours pas, super qualité, dégainement, il est rapide aussi. Ça, c'est des petits étuis là, custom, là, un peu fait maison, improvisés là, pour tenir mes grenades. J'attends encore mon holder de grenades, en fait, en Kydex. Un petit problème avec la poste, là. Donc, je me suis patenté ça maison. Ça fait la job, là, en autant que je ne perde pas ma grenade sur le field. Ici, c'est juste deux pistol pouch cheap que j'ai pris. Puis que j'ai mis mes grenades fumigènes à l'intérieur. Donc, assez tight pour pas qu'ils sortent tout seuls. Mais assez loose, si on veut, là, pour que je puisse les tirer sans trop de problème. Donc, ça, c'est ce qui est pour la Battle Belt. Ensuite, ici, j'ai mon arme principale, le AKM 104 PMC de EL. J'avais déjà fait une review, c'était plus un unboxing, mais là, j'ai eu l'occasion de l'essayer, puis pas rien qu'à peu près. Super arme, un vrai monstre. Les performances sont bonnes, donc il n'y a pas juste l'extérieur, l'externe là, qui est de qualité. L'interne semble faire très bien le boulot. Le seul petit point négatif, c'est ça ici. Donc, c'est juste le petit truc là, pour un sling mount. Donc, c'est un quick detach. À l'intérieur, on voit il y a une petite vis. Elle m'a lâché une couple de fois là, sur le terrain. J'ai dû mettre du Loctite pour être sûr qu'elle ne bouge plus de là. Donc, c'est sûr que c'est important. Oui, l'arme va te faire encore en tomber en terre, mais parce qu'on ne veut pas perdre la vis non plus là, qui vient avec. Accessoires, j'ai juste mis Sturdy Grip, j'ai la crosse de MacPool, j'ai un Holosun en haut, un petit T1 aussi. J'aime beaucoup ce petit modèle-là, comme pour le MP7. Prise rapide, ça fait super bien la job. Vous voyez, j'ai 6 mags. J'en mets 2 dans les pouches, j'en mets un dans l'arme. J'en ai 3 de backup que je peux mettre soit dans le drop pouch ou que je peux mettre dans mon sac à dos. Donc, dépendamment de mes besoins sur le field, j'ai les ai. Ici, j'ai la fameuse Plate Carrier. Donc, c'est une Pico de tir. TYR pour tir. C'est le nom de la compagnie. Super veste. C'est une coche en haut de tout ce que vous avez connu. 511 n'arrive pas à l'achever de ça. La seule affaire, moi, en fait, je vous la recommanderais pas simplement pour son prix. À moins que vous aviez 1000$ à dépenser là-dessus, ça vaut pas la peine, pas pour du airsoft en tout cas. Là. Si c'est pour partir en mission en Afghanistan ou en Géorgie ou peu importe, ça peut être à considérer, mais pas pour une game de airsoft. Ce qui est le fun avec cette veste-là, en fait, c'est que j'ai des pouches intégrées de M4. Donc ici, on a un velcro. C'est fait pour intégrer ces pouches-là. Normalement, il y a un petit bungee, mais moi, je les ai récupérés pour m'en servir pour tenir certains systèmes, dont mon combiné H250 puis ma paille d'hydratation.
J'ai encore un petit lightstick à batterie ici. Toujours pratique. Quand je traîne pas mon pack-sac, ben au moins j'en ai un autre sur moi en avant. J'ai ma sling. C'est une sling custom de S4 TD à Québec. Donc c'est du real steel. C'est fait pour tenir des vrais poids d'armes qui sont plus lourds que des airsoft. Honnêtement, j'en ai eu plusieurs sortes qui étaient toutes en pot de métal. Ils ont toutes lâché toute la gang. À la première game en plus. Celle-là, ça fait déjà une couple d'années que je l'ai. Puis je le regrette pas du tout. Mon nom, pour ne pas me faire appeler Hey Chose, donc juste John. Des fois, j'aime bien mieux ça. À l'intérieur des shoulder pads, j'ai passé ma sling. J'ai passé aussi la paille pour le système d'hydratation. En arrière, on voit la sling ici. Je l'ai passée dans 2 malice clips. J'aime pas quand elle vient me frotter dans le cou en arrière. Pas très agréable, donc je l'ai passé là. En arrière, on voit la radio. Système de communication, un paquet de fils. On voit l'antenne flex. J'ai déjà fait la review sur la radio. Je le regrette toujours pas. Super radio. La seule affaire que j'aime moins, c'est la page que j'utilise pour la radio. Donc la page c'est une Your Tactical. Ce qui est le fun, c'est que j'ai juste à déclipper ça ici. Je peux tirer la radio. Je peux aller programmer mon channel comme que je veux. Je me suis laissé une petite loupe, là, un petit lousse pour être capable de la retirer. Ce que j'aime pas de cette page là, c'est que elle ballotte, elle est molle un peu. Puis je vais essayer de vous montrer en dessous. Il y a un système en fait de courroie là, qui est supposé tenir tout ça. C'est juste du velcro qui tient tout ça, puis ça fait pas le job à moitié. J'ai été obligé de rajouter, là, comme vous voyez en dessous de mon pouce, là, une malice clip pour tenir solidement tout ça. Donc elle fait la job, mais ça vaut la peine d'acheter une malice clip pour la tenir là. Pour ce qui est de la radio, là, je l'ai placé dans le dos en attendant. C'est sûr que moi, je l'aime pas l'avoir sur le côté. En avant, ben, vu que c'est assez compact, ben, j'aime pas ça non plus. Là, je peux vous faire une petite démo avec un Mac de AK. Le Mac de AK, il est quand même assez long, plus long qu'un Mac de M4. On voit là qu'il est moins long que la radio. Puis si je vais en avant, là, admettons que j'aurais mis les pouches en avant. Bon, ça c'est le pouch. Je mets le Mac de AK. Mon menton, il arrive à peu près ici, là. Tu sais, la veste est haute sur moi. Fait que quand j'arrive pour enlever le Mac de AK, ben, il vient quasiment frotter sur mon menton. Moi j'aime pas ça. C'est pour ça que j'ai mis les Macs sur le côté de ma ceinture. Puis c'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis la radio dans mon dos. Donc on voit là, déjà là qu'elle monte quand même assez haut. Je voulais pas l'avoir sur les côtés. J'aime avoir les flancs dégagés pour pouvoir aller atteindre les objets sur ma ceinture. Donc en attendant, je l'ai mis là. On verra ce que ça donne. Il y aura peut-être des changements à ce niveau-là. Ce qui est le fun avec cette veste-là aussi, c'est que là, il y a pas mal de stock, là, mais j'ai un velcro ici. Il y a le kit d'hydratation. Ben, ma pâte d'hydratation est juste en dessous de ça, donc elle est intégrée à la veste, ce qui est vraiment merveilleux. C'est vraiment cool qu'ils aient pensé à ça. Faut juste d'acheter l'hydratation pouch pour mettre notre eau. Sur les côtés, d'un bord comme de l'autre, on a des panels, tout en velcro qu'on peut venir fixer par-dessus le cummerbund. Donc, à l'intérieur, si on veut, on peut venir mettre d'autres pouches de M4 là, modulaires, exactement comme en avant. On voit ici que c'est élastique. Donc, elle s'ajuste très très bien à la taille, que vous faites une taille médium ou plus grande. C'est vraiment merveilleux. Je le regrette pas. Malgré le coût, moi je l'ai eu moins cher. Je l'ai acheté moins cher de Joe Wade. Il m'a fait un bon prix. Je le regrette pas. Mais j'irai pas l'acheter dans le neuf par exemple. Ça coûte beaucoup trop cher. On m'a demandé aussi quel camo que je prenais pour agencer avec ça. Donc comme vous avez vu, mon sac à dos, ma ceinture ainsi que la veste, c'est en multicam. Donc c'est normal que je prenne du multicam comme BDU. Donc j'ai un multicam classique puis un multicam tropique.
Donc, c'est les deux couleurs que j'agence. Green, tan. Donc, c'est pas trop compliqué rendu là. Pour ce qui est du tropique, j'ai opté pour un Your Tactical. La même affaire que le patch de radio. Mais la qualité du pantalon est pas mal mieux que la patch de radio. Seul petit point négatif, moi je l'ai commandé à ma taille. Je fais du 35. Puis je la trouve un petit peu plus grande. Donc elle est un petit peu trop grande, mais pas assez pour être inconfortable. Donc c'est sûr que c'est à prendre en note. Puis l'autre affaire, c'est que la coupe est un petit peu space aussi. Donc il y a beaucoup de poches. Puis vous allez voir, de toute façon, dans les games, là, je vais être à Battlefield dans ce camo-là. Vous allez voir la coupe aussi en même temps. Je la trouve un petit peu space. Le 511, ça c'est juste parfait. J'ai rien à redire. Vous n'avez pas de protège-genou. Mais elle fait amplement la job. Là. Super confort, légère, solide. Donc pour la 511, vraiment un bon pantalon. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Un gros 16 minutes de présentation de mon gear. J'ai essayé de faire le tour. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Si jamais il y a d'autres questions ou quoi que ce soit je peux faire pour vous, n'hésitez pas. La semaine prochaine, je suis à Hemingsburg. L'autre fin de semaine d'après, j'étais à Battlefield. Puis en fin de semaine, j'étais à VSF à Trois-Rivières. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Vous avez juste à regarder le stock qui est à terre, l'imaginer sur le dos à quelqu'un, puis cette personne-là, c'est moi. Fait que vous viendrez me voir, puis on ira jaser de ça. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, puis on se revoit pour une prochaine. Merci!